Oui, Crash a prévu le meilleur. Ouh, mais pas sur Terre. Non, non. En famille, soyez les premiers. On s'occupe de vous pour l'éternité. Ouh, l'espace. À l'heure de destination. Oh, l'espace. Aucune hésitation. C'est clair. Oh, Monette, tu peux pas savoir ce que je suis heureux. Ça fait si longtemps que j'attends ça, c'est absolument merveilleux. Ah, et quand est-ce qu'ils arrivent? Boris les amène demain. Est-ce que tu te rends compte? Ma station va recevoir mes nouveaux locataires et c'est moi le responsable de tout ça. Allez, viens te coucher. Oh, je vais les bichonner, tu vas voir, et Crash va pas regretter de m'avoir fait confiance. Maintenant, dors, mon chéri. Oh, je les aime déjà, ces nouveaux voisins. Bon, alors, dernière répétition, dès que la porte s'ouvre, Guy commence à jouer et nous, on démarre la chanson. Ah, ça y est, les voilà, ils arrivent. Et 1, et 2, et 3. Bienvenue, on vous souhaite la bienvenue dans notre station spatiale, ce paradis orbital. Bienvenue, hey! Bienvenue dans l'espace intersidéral. Je m'appelle Georges Martin, responsable en chef de cette station pour le compte de Crash Industries. Pour nos nouveaux arrivants, ouais! Je m'appelle Robert Durand et voici mon épouse Roberta et ma fille Robertina. Laissez-moi vous présenter. Monsieur le concierge, conduisez-nous à notre villa. Ah, mais que dis-tu, ma chérie? Monsieur Martin est le responsable en chef de cette station et non le concierge. Responsable nommé par Crash Industries. Nommé ou pas, ce voyage m'a épuisé. Donne-lui une pièce et qu'il nous conduise à notre suite. Bagagiste! Je les aime déjà, ces nouveaux voisins. Allons, faut jamais se fier à la première impression. Hey, attendez-moi, je vais vous montrer votre pavillon. Pourquoi Robertina est-elle désempartie? Tu veux mon avis? C'est une pain-bêche. Eh, dis donc, ça va pas la tête, non? Je t'interdis de dire du mal de la femme que j'aime. Ouais, je savais que Robertina s'aimerait la zizanie. Robertina, quel prénom magnifique. Et nous alors, on compte pour des prunes, on nous présente pas. On dirait qu'ils ont honte de nous. On se demande bien pourquoi. D'habitude, ça souffle tout ça, je comprends pas. Faites-moi penser à graisser la serrure. Les bagages des madames sont déroncés. Oh, vous pouvez nous laisser, maman. Non, pas avant de vous avoir fait visiter la maison. Oh, ça sent l'extraterrestre faisandé, quelle horrible odeur. Et voici la cuisine entièrement équipée. Alors là, c'est le vide ordure qui, comme vous pouvez le voir, se déverse directement dans l'espace, 100% écologique. Alors à l'étage, vous avez les chambres, la salle de bain et les toilettes. Elle aussi, elle se déverse dans l'espace. Oui, en quelque sorte, il faut bien occuper les extraterrestres. Et maintenant, pour finir en beauté, la maison juste à côté, c'est chez nous. Et comme ça, on se perd pas de vue. Pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Elle est pas belle, la vie dans l'espace. Oh, bye.
Et ça intéresse quelqu'un, une visite de mon poste de commande? Oui, moi. On peut y aller tout de suite? Ah, bien sûr. Et voici le cerveau de la station. Enfin, le vrai cerveau, en fait, c'est moi. D'ici, je peux contrôler tous les aspects de la vie de cette station. Ça ne me surprend pas. Vous avez l'âme d'un chef, une forte personnalité. Attendez, vous pensez vraiment que j'ai l'âme d'un chef? Non. Allons, je plaisantais, tout le monde comprend pourquoi Crash vous a choisi. Vous êtes un professionnel et vous avez une sacrée réputation sur Terre. Moi? Vous dites pas ça pour me faire plaisir? Non, c'est la vérité, votre exemple est en quelque sorte une leçon pour nous tous. Mais, eh bien, ça ne va pas nous empêcher de nous tutoyer. Allez, tu peux m'appeler Georges. Alors, tu me montres comment ça marche tout ça? Georges? Avec plaisir, Robert. Alors ça, c'est le jour et ça, c'est la nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Cela dit, même avec un matériel ultra performant, il y a parfois des petits incidents. Mais j'en connais plus d'un qui rêverait d'un pouvoir pareil, même s'il y a parfois de petits incidents. Je fais aussi la pluie et le beau temps. Tu veux essayer? Oh, mais qu'est-ce que c'est encore? Il faut pas abuser de l'orage, malheureusement, ça fait peur à Monette. Ça t'a pris longtemps pour assimiler toutes ces données? Mais en vérité, c'est pas à la portée de tout le monde. J'ai quand même dû faire un stage intensif d'1h30 chez Crash Industries. Et puis, il y a le manuel. Ah oui, c'est très important, le manuel. Hein. C'est comme qui dirait la Bible. En fait, je le consulte en permanence. C'est un travail difficile, à ce que je vois. Robert, il a été très impressionné par mes capacités. Ça m'étonnerait pas qu'il en informe les huiles de Crash Industries. Et peut-être que j'aurai une promotion. Et finalement, ils sont hyper sympas, les Durand. Si tu le dis. Dimanche, je les ai invités à un barbecue, histoire de faire connaissance. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux mon avis? Je crois que Robert, il a de l'admiration pour moi. Ouais, c'est ça. Martin n'est qu'un sombre imbécile, un crétin de première à minable. Ça va être un jeu d'enfant. En tout cas, ne compte pas sur moi pour aller chez eux dimanche. J'ai horreur des barbecues. Oui, un jeu d'enfant. Quel dommage que Roberta ne vienne pas. Ce long voyage a été très éprouvant. Elle est très fatiguée. Je déteste les barbecues. Je trouve que ça fait très peuple. On n'est pas assez bien pour vous, c'est ça? Fais pas attention, Robert. Monette, elle a son franc-parler, mais c'est une gentille. Bon, et voilà, et maintenant on allume. Et... Oh là! C'est tout un art, le barbecue. Faut griller sans brûler les saucisses. Hop. Et... ben alors. Tout le monde aime les pâtes. Pas de problème, Georges. Si tu fais aussi bien les pâtes que tu diriges cette station, je suis certain que nous allons tous nous régaler. Là, tu exagères. Non, je le pense. Tu es un super chef de station, mais d'après moi, si je puis me permettre, tu devrais, comment dire, réfléchir à des plats plus élaborés. Ah, je vois ce que tu veux dire, comme la pâtisserie ou la confiserie, ce genre de truc. Non, c'était une image, une façon de parler. Ah, donc, tu veux que je te fasse des pâtes? Non,
non, enfin, si, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que tu pourrais avoir de plus grandes responsabilités si bien sûr tu le voulais. Ah, c'est ce que je n'arrête pas de lui dire. Seulement mon Georges a des freins qui l'empêchent de progresser. Ah. C'est moi que vous traitez de frein, peut-être? Tout est une question de présentation, de standing, de style. Eh bien, il est pas bien, mon style. Ce n'est pas qu'il n'est pas bien, c'est qu'il ne va pas avec les hautes responsabilités. Donc, si j'avais du style, Crash pourrait... Crash, j'en suis sûr, te donnerait une promotion. Ah, mais tu pourrais me donner des cours de style. Je serais très heureux d'aider un ami tel que toi. Georges commence ses cours de style Tu aujourd'hui. veux mon avis? Ça ne lui fera pas de mal. Tu veux mon avis? Tu devrais en suivre, toi aussi. À ce soir! À ce soir, mon chéri! Bon, salut Robert, belle matinée, n'est-ce pas? Georges, mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je vais travailler comme tous les jours. Georges, ne me dis pas que tu as oublié tes cours de style. Tout homme important doit faire son jogging tous les matins. Quoi? Jogging tous les matins? Courir, c'est l'apanage de ceux qui ont du caractère. De plus, tu seras encore plus performant au travail, mais pour cette activité, il te faut une tenue de rigueur. Allez, viens avec moi. Mais mon boulot, je vais être en retard. Le travail, ça peut attendre. Le style, en revanche, ça n'attend pas. Plus haut, les genoux, plus haut. Il faut montrer à ses supérieurs qu'on est une personne énergique. Oui, mais ils peuvent pas me voir, mes supérieurs. Qu'en sais-tu? Oh, je te rejoins. J'ai oublié mon bandeau anti-sueur. Je t'ai dit quelque chose de discret. Non! Je ne fais pas dans le discret. C'est la tenue que portent les photographes de mode à Milan. Bon, d'accord. Seulement, souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu le mitrailles sans arrêt. Un pistolet serait plus utile. Patience, ma chérie. La semaine prochaine, si tout se passe comme prévu, nous serons les maîtres de la station. Ne t'emballe pas, Jules César. Cette station n'est pas plus grande qu'un terrain de football. Tu as raison, mais ce n'est qu'un début. Plus haut, les genoux, plus haut. Et respire, respire. Ça empêche d'avoir des crampes. J'ai l'air d'un parfait idiot. Oui, mais un idiot en bonne santé. Le genre qui plaît à Crash Industries. Ensuite, je vais t'enseigner l'art de se tenir à table. Le golf. L'art de parler pour ne rien dire. Pour moi, un verre est toujours à moitié plein, jamais à moitié vide. Se déplacer avec un attaché case et savoir flatter son entourage. Très important si on veut de l'avancement. Je sais pas comment te remercier, Robert. Je la sens pas du tout, cette gonzesse. Et moi, je te sens trop. Tu empestes le parfum à 3 sous. Tu accommodes toute la classe. Gna, gna, gna. Je voulais te dire enfin que, tu sais quoi, toi et moi, on pourrait peut-être... On pourrait quoi? Ouais, on pourrait peut-être, j'adore ton style, hein. Oh, t'es bonne, enfin, je veux dire, t'es belle, t'es canon, quoi. Donc tu aimes mon style? Ah, ouais. Eh bien moi, le style que je préfère, c'est celui de Benjamin. Désolée, maintenant tu me lâches. C'est vrai, t'aimes bien mon style? Non, j'ai dit ça pour me débarrasser du pot de colle.
Les enfants, je vous demande d'accueillir notre nouvel élève. Boris, attendez. Hein? Pourriez-vous remettre cette enveloppe au président de Crash Industries en main propre? C'est très important. Si vous voulez. C'est à propos de Georges et de sa promotion. Pas de problème, je la lui remettrai moi-même. Moi aussi, je trouve que Georges mérite de l'avancement. De l'avancement, oui. Robert est un véritable ami. C'est donc pour ça que nous payons Georges Martin. Pour qui se prend-il? Pour un cadre supérieur? Virez-le! Salut Georges, salut Robert. Oh, au fait, je voulais vous dire, j'ai remis l'enveloppe comme vous me l'avez demandé. Tu ne lui réponds pas. Un homme de ton importance ne doit jamais poser les yeux sur le petit personnel. Mais Boris, c'est mon copain. À toi de choisir, Georges, c'est les copains ou la réussite. Et à ma femme, je peux lui parler, c'est pas gênant pour le style. Georges, il faut qu'on discute. Ah, ça peut pas attendre parce que c'est presque l'heure de mon cours de flatterie. Ça suffit, Georges. Depuis que tu fricotes avec Robert, tu fais n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'apprends le style des hommes importants. Et tu verras, un jour ça paiera. Tiens, je te parie que ça concerne ma promotion, hop là! C'est Crash Industries, ils veulent te parler, Robert. Je suis viré. Bien, monsieur le président. Oh oui, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. Vous pouvez me féliciter, je suis le nouveau chef de la station nommé par Crash Industries. C'est pas vrai. Il fait n'importe quoi. Il a 15 minutes d'avance sur le lever du soleil. Ah, fais-toi une raison, c'est Robert qui est le chef de la station maintenant. Peut-être, mais il lève le soleil trop tôt. Estime-toi heureux que Crash nous ait autorisé à rester ici. Aujourd'hui, après des mois d'incompétence, commence une nouvelle ère de développement et de félicité sur notre chère station. Moi, Robert Durand, suis devenu votre chef unique et bien-aimé. Adieu laxisme et laisser-aller. Bonjour dynamisme et efficacité. Vive le commerce et la concurrence, les deux mamelles de la prospérité. Tu ne vas pas aux enchères, Georges? Pas envie. Il y aura un buffet gratuit. M'en fiche. J'ai jamais vu papa aussi déprimé, comme si on lui avait ôté ses batteries. Ah, t'as raison, ça peut plus durer. Je vais demander de l'aide à Boris. Nous avons une offre à 10 000 de Madame Schumann pour un orage. Qui dit 1000? 15 000. 15 000 pour un temps ensoleillé. 15 000 pour le soleil. Une fois, deux fois, trois fois adjugé. 15 000 pour une journée ensoleillée complète. Nikita à Spoutnik, il annonce une journée ensoleillée. Bien reçu, Nikita. Quoi? On devrait avoir le soleil remboursé. C'est un scandale. Il est nul, le nouveau chef. Virez-le. Les voiturettes sont désormais payantes. Veuillez insérer votre carte de crédit dans la fente prévue à cet effet. Et voilà.
Spoutnik a Nikita, mission accomplie. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe encore? Chapitre 3, frappez fort. Qu'est-ce que ça veut dire, Boris? Ça veut dire c'est jouer comme ça. On va utiliser les grands moyens. Allez, Monet, que la fête commence. Cocoling, 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 cocoling. Tu viens de détruire la pesanteur, Boris! Non, c'est Robert qui l'a détruite. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens tout léger. La pesanteur est hors service, Daz. Ah ben plus de pesanteur. Oh là là, il faut que je fasse quelque chose. Ne cherche pas, Robert, y a rien sur le sujet dans le manuel. Regarde et admire, fiston. C'est un boulot de pro, alors dégage. Et pourquoi t'as piqué ma place, Robert? On était potes. C'est ce que tu crois. Je t'ai détesté dès que je t'ai vu. Tu es moche, tu es vulgaire, tu es pauvre et tu n'as aucune ambition. Je t'ai piqué ton poste parce que tu ne le méritais pas. Robert Durand, vous êtes en état d'arrestation. On a reçu des plaintes pour corruption, sabotage et détournement de fonds. Voler Crash Industrie est une très très mauvaise idée. Martin, vous reprenez vos fonctions immédiatement. Dommage. J'espérais qu'il allait résister pour pouvoir lui donner une dérouillée. Maintenant qu'ils sont partis, on va désinfecter le secteur. Les Durand étaient nuls comme voisins. Heureusement qu'ils n'avaient pas d'animaux. Moi, je le regrette un peu. Ça m'aurait procuré un vif plaisir de les écrabouiller. Tu veux que je te dise, je te trouve beau quand tu te mets en colère.